Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture le déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, et c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Amen. J'ai lu dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est la dernière partie de ce chapitre, et donc la dernière prédication de cette série, les versets 12 à 21. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Quand l'Ecclésiaste dit que tout est vanité, il ne veut pas dire que tout est inutile. Ce qu'il veut dire, c'est que rien n'amène au bonheur et que dans ce que Dieu a fait, tout est touché par l'injustice. Dieu nous a donné le travail, il nous a donné des relations humaines, il nous a donné des structures humaines, il nous a donné de l'argent, il nous a donné beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, on essaye de les utiliser pour acquérir le bonheur, pour donner du sens à notre vie, nous les êtres humains, et en fait elles en sont incapables. Alors elles sont vaines. Mais plus que ça, elles sont touchées par la vanité aussi parce qu'elles contiennent en elles du mal, des souffrances, de l'injustice qui n'était pas prévue au départ. L'ensemble du livre de l'Ecclésiaste est un peu comme si l'Ecclésiaste constatait la différence entre Genèse 3 et Genèse 4, la différence entre le monde créé par Dieu et le même monde une fois l'irruption du mal dedans. Il reste du bon, et ce bon-là n'est pas à sa place, et ce bon est entaché d'injustice. Et tout le sens de l'Ecclésiaste, c'est de nous apprendre à vivre dans ce monde-là tel qu'il est. Puisque l'Ecclésiaste constate que les choses sont comme ça, et qu'il ne se pose jamais la question de savoir pourquoi c'est comme ça, en fait l'Ecclésiaste se tourne plutôt vers comment nous, qui craignons le Seigneur, nous pouvons vivre dans ce monde-là. Dans ce monde où le temps de la patience de Dieu, le temps que les uns et les autres puissent se tourner vers lui, eh bien le mal, bien qu'il soit en partie contenu par le Seigneur, continue d'être présent dans ce monde. Et il faut bien vivre avec. Et quelque part, c'est ce que Paul nous fait dans ce passage-là. Paul nous dit, il y a de l'injustice dans ce monde. Il y a de l'injustice et vous allez en subir. Il est en train de parler là, dans ce passage-là, de qu'est-ce que je fais si on a commis une injustice envers moi? Est-ce que je dois me venger? Est-ce que je peux me venger? Paul répond non, bien sûr, mais on va aller un peu plus loin que ça parce que sa réponse elle est plus intéressante et plus subtile que juste non. Mais la réalité, c'est qu'il arrive des injustices. Paul n'est pas en train de parler d'un cas où il m'arriverait quelque chose de mal, mais qui serait juste. Par exemple, si je vole et que je dois aller en prison, cette souffrance-là, elle est juste, parce que j'ai volé. Paul est en train de parler ici, d'une injustice qui serait vraiment injuste. Quelque chose qui m'arrive alors que je n'ai rien fait. Ça peut être le cas dans nos vies personnelles, ça peut être le cas pour une famille, ça peut être le cas pour un pays, comme c'est le cas un peu trop souvent en ce moment. Autant qu'il dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien sûr, je ne vous apprends rien si je vous dis, et d'ailleurs plusieurs prières l'ont rappelé ce matin, que notre rôle à nous, c'est de chercher la paix. Mais on va s'arrêter un peu sur le autant qu'il dépende de vous. Parce que oui, que ce soit la paix ou la réconciliation, l'un ou l'autre ne sont pas toujours possibles. On peut toujours pardonner, mais on ne peut pas toujours se réconcilier. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un ennemi qui n'est pas repentant?
Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un ennemi qui continue à vous faire du mal? Autant qu'il dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Ça nous ouvre des possibilités. Ça nous ouvre des possibilités de réaction. On peut, suivant les situations, des fois on peut juste se protéger en se retirant, en diminuant ses attentes sur une relation qui est toxique. On peut s'exposer moins, on peut carrément se protéger en s'en allant, ou en ne se mettant pas régulièrement à la portée de ce mal qui nous est fait. Et quand c'est pas possible, et on peut aussi se défendre. On peut aussi se défendre dans le fait que nous ayons à chercher autant que possible la paix et la réconciliation. Il n'y a pas l'absence de défense. Le mal est mal. Le mal est mal et on ne peut pas le laisser autant que possible, on ne peut pas le laisser faire ce qu'il a à faire. Il y a des cas où on ne peut rien faire. Mais si on peut faire quelque chose, il faut le faire. On peut se protéger. On peut se défendre s'il n'y a pas d'autre solution. Mais la difficulté ici, c'est de faire la part des choses entre pardon et réconciliation. Peut-être même pardon, paix, réconciliation. Le pardon est toujours accessible. Croyez-moi, je sais que c'est difficile quand la personne à pardonner continue à faire du mal. Quand la personne que vous voulez pardonner, que vous avez pardonné peut-être déjà un certain nombre de fois, continue à faire du mal. Là, c'est difficile, parce que même si on a fait ce travail, même si le Seigneur nous a donné cette bénédiction de pouvoir pardonner, quand le mal continue encore et encore, c'est pas évident. Parfois, on peut arriver à une situation de paix, sans qu'il y ait réconciliation. Au-delà du pardon, la personne arrête de faire du mal, ou on trouve une situation, une solution, avec une distance suffisante pour qu'on ne soit plus exposé à ce mal-là. Et parfois, il y a des réconciliations qui sont possibles. Et vous voyez, c'est pas tout noir ou blanc. C'est pas tout noir ou blanc. Paul sait bien, et si vous étudiez le livre de l'Ecclésiaste, vous le verrez bien aussi, c'est pas tout noir ou blanc. Il y a une réalité qui est le monde dans lequel on vit, il y a celle à laquelle Dieu veut que nous tendions, et entre les deux, Dieu nous encourage à faire autant que possible pour nous, mais pas plus. On pourrait se dire, quand on lit ce passage-là, qu'on va suivre le Christ, et comme lui, on va se sacrifier pour le mal. On va se sacrifier en face du mal. Et on va continuer à le subir. Et ça, c'était le rôle du Christ. Jésus est déjà mort pour ça. C'est pas mon rôle à moi. Et d'ailleurs, quand c'était pas encore le temps pour lui, eh bien Jésus s'est éclipsé. Quand il a fallu fuir devant les pharisiens qui cherchaient à l'arrêter, quand il a fallu fuir devant le mal qu'on voulait lui faire, quand c'était pas encore le temps de son œuvre, il a fui. Parfois, nous devons fuir. Mais sa mission à lui, c'était d'aller au cœur du mal, de le subir pleinement. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre la suite de ce passage-là. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour chaque être humain sur cette terre. Mais c'est sa mission à lui, c'est pas la mienne. Mon rôle à moi, c'est pas de mourir pour annihiler le mal. Autant qu'il dépende de moi, que je puisse être en paix. Mais quand c'est pas possible et que ça dépend pas de moi, eh ben je fais ce qu'il faut pour me protéger ou pour me défendre. Mais ce qui est important, c'est que je ne sois pas vaincu par le mal. C'est comme ça que Paul termine ce passage-là. Que nous puissions vaincre le mal par le bien et non par le mal. Que nous ne nous opposions pas au mal en projetant du mal en face. Gandhi disait œil pour œil et dent pour dent, nous finirons tous aveugles et édentés. Dans l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent, c'est une limitation de la violence. Dans un pays où, quand on a violé quelqu'un de ta famille, tu tues tous les hommes de l'autre famille, œil pour œil et dent pour dent est une limitation de la violence. Vous comprenez bien que la loi de Dieu ne change pas, ce qui change, c'est les hommes et les situations. Dans cette situation-là, œil pour œil, dent pour dent est une limitation de la violence. Dieu adapte sa loi à la situation.
Mais dans la société dans laquelle nous sommes, qui est beaucoup moins violente, nous sommes appelés à plus que ça. Parce que la réalité, c'est que même si on tue quelqu'un de ma famille, si moi je vais tuer quelqu'un de la famille opposée, en fait, je n'ai pas fait justice. Je n'ai fait aucune justice. La seule chose que j'ai faite, c'est rajouter une injustice par-dessus l'injustice. Parce qu'il y a une deuxième personne qui est morte. Une deuxième créature de Dieu qui est morte, que Dieu aimait. Et même si c'est cette personne-là qui avait fait du mal, c'est à Dieu de décider qui doit vivre, qui doit mourir, et pas moi. Et en tuant l'autre, je ne répare pas. Je ne reviens pas en arrière, c'est pas une machine à remonter le temps, la vengeance. Donc ça ne marche pas. La vengeance, c'est juste rajouter une injustice par-dessus l'injustice. Parfois, on peut compter sur la justice humaine, et ça arrive. Ça arrive que dans des situations, ça fasse du bien d'entendre une autorité humaine dire « Oui, ce qui vous est arrivé, c'est mal, c'est cette personne-là qui l'a faite, et cette personne-là, elle ira en prison. » Ça fait du bien. Mais la justice humaine, elle est imparfaite. Et quand, parfois, elle rend la justice de manière juste, il y a aussi de nombreuses fois où elle ne le fait pas. Mais là, et dans tous les cas, et toujours, nous rappelle Paul, il y a la justice divine. Parce que Dieu est en colère. Il nous précise bien, Paul, Dieu est en colère. Dieu est en colère contre le péché qui m'est fait. Quand quelqu'un me fait du mal, Dieu est en colère à cause de ce mal-là qui est produit contre moi. Et quand moi, je produis du mal contre quelqu'un d'autre, si je blesse quelqu'un, Dieu est en colère. Parce que j'ai blessé une de ses créatures. J'ai blessé quelqu'un que Dieu aime de tout son cœur. Quelqu'un pour qui il est mort, même si cette personne-là n'a pas encore accepté. Si je fais du mal à quelqu'un, Dieu est en colère. Et Dieu me demandera des comptes. Dieu demande des comptes. Un jour ou l'autre, il y a un jugement. Un jugement devant lequel nous allons tous passer. Et Dieu dit, c'est moi. C'est moi qui vais rendre la justice, pas toi. Parce que toi, tu ne peux pas. Toi, quand tu voudras rendre la justice, tout ce que tu feras sera injuste. Mais moi, je suis juste. Dieu est juste. Et c'est lui le seul qui peut rendre justice. Personne d'autre ne peut le faire. C'est lui seul qui peut rendre la justice. C'est lui seul qui peut être mon avocat quand du mal a été commis. Souvenez-vous de Job. Job, dans sa détresse, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il maudit le jour de la naissance face à toute la souffrance et l'injustice de ce qui lui est arrivé. Mais petit à petit, dans le texte, il y a des paroles d'espérance où Job va dire « Je sais qu'il y a un témoin qui a vu mon injustice et qui va témoigner pour moi. Je sais qu'il y a quelqu'un, dans une autre figure, je sais qu'il y a quelqu'un qui va prendre parti pour moi. » Dans une autre figure, il dit « Je sais que j'ai un avocat. Il y a quelqu'un qui a vu tout ça. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Il a vu tout ce qui m'est arrivé. Et Dieu, même si c'est lui qui provoque, c'est lui qui est responsable, il est souverain, donc il est responsable de la souffrance que je vis, c'est lui mon avocat. Et c'est lui qui me défendra. » Et il termine dans la 5e figure par cette parole magnifique. « Je sais que mon Rédempteur vit. » Mon Rédempteur, c'est celui qui rachète ma vie. C'est celui qui lui donne du sens. C'est celui qui l'a fait échapper à la futilité, à la vanité. Je sais que Dieu est ce Rédempteur pour moi et il vit. Donc face à toutes les injustices, même si elles ne peuvent pas toutes être réglées dans cette vie, un jour ou l'autre, il appartiendra à Dieu de poser un jugement. Et c'est ça qui m'aide. C'est ça qui peut m'aider. C'est de me dire, c'est plus entre moi et cette personne-là. C'est entre cette personne-là et Dieu. Et moi, je peux lâcher. Je peux lâcher prise. C'est ça qui peut nous aider. Parce que quand nous sommes dans la rancœur, dans la violence, dans la vengeance, le désir de vengeance, et même si on arrive à se venger, même encore après, c'est à nous que nous avons fait du mal en premier. À l'autre aussi, bien sûr, mais c'est à moi que j'ai fait du mal. J'ai laissé le mal vivre à l'intérieur de moi, et je vais en payer les conséquences. Parce qu'il abîme mon âme. Toute notre vie chrétienne, nous apprenons à aimer le bien. Parce que ce n'est pas le cas au début. Juste un petit peu. Et toute notre vie, on lutte. C'est comme ça qu'on lutte jusqu'au sang contre le péché. C'est qu'on apprend à aimer le bien et à détester le mal. Mais à chaque fois que je fais un choix où je laisse le mal diriger ma vie, alors ça perturbe ce processus. Ça le ralentit.
Ça met un petit voile entre Dieu et moi. Ça ne coupe pas la relation, ça ne peut pas la couper. Mais ça l'abîme un peu. Je fais un pas en arrière, peut-être 2, peut-être 10. C'est à moi que ça fait du mal. C'est moi qui va être vaincu par le mal. Pas vaincu au sens de perdre son salut, mais vaincu au sens où, malgré mon salut, j'ai encore donné une prise au mal. Alors vous allez me dire, cette personne-là, elle a fait quelque chose contre moi, contre ma famille, contre mon pays, qui est tellement horrible. Je ne peux pas prier pour son bien. Je ne peux pas prier pour sa conversion, c'est pas possible. S'il se convertit, ça veut dire que tout ce qu'il a fait passera à la trappe. Il n'y aura pas de justice. C'est ce que pensait Jonas. Quand Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, vous savez bien ce que c'est Ninive. Quand Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, de leur prêcher la conversion, qu'est-ce que Jonas dit à la fin du livre? Il dit, je ne voulais pas y aller, parce que je savais qu'ils allaient se convertir, et je ne voulais pas qu'ils se convertissent. Et Dieu dit à Jonas, mais qui es-tu pour me dire que je ne dois pas aimer ceux que j'ai créés et que je ne dois pas les sauver? Ça nous dépasse. C'est pour ça qu'il faut abandonner ça à Dieu. Parce que si celui qui m'a fait du mal doit se convertir, sachez une chose, c'est qu'il y aura un jugement. Et ce jugement, il tombera sur le Christ. Donc il y a une justice. C'est juste que le mal qui m'a été fait, et le jugement de ce mal-là, si la personne se convertit, et peut-être elle s'est déjà convertie avant, et si la personne se convertit, il y aura un jugement. Et ce jugement tombera sur le Christ. Il y a une justice. Dieu ne dit jamais que le mal n'est pas le mal. Le mal est toujours le mal. Quelqu'un qui m'a fait du mal devra payer. S'il se convertit, le Christ le prend sur lui, et cette personne est libérée de sa faute, tout comme moi je suis libéré de la mienne. C'est très difficile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous-mêmes faire. On n'en a pas la force. Par nos forces, on ne peut pas. Ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut abandonner à Dieu. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus qu'on peut le faire. Sans le sacrifice de Jésus, on ne peut pas le faire parce que ça serait ignoble de dire que le mal n'est pas le mal et « Oh, il est pardonné, c'est pas grave ». Non. Il n'est pas juste pardonné et c'est pas grave. Le Christ est mort pour ça, c'est très grave. Et c'est sur lui que ça va tomber. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est abandonner à Dieu. Mes amis, je n'ai aucune leçon à donner sur ce sujet-là. Moi, personnellement, dans ma vie. C'est pas que j'ai jamais pardonné qui que ce soit, mais c'est que je sais comment ça peut être difficile. Et moi, je n'ai jamais vécu dans un pays qui vit la guerre, un pays occupé. Je n'ai jamais vécu dans ces conditions-là. Donc moi, je n'ai pas de leçon à vous donner. Mais si Paul parle de ça, c'est que d'une part, c'est pas évident. Sinon, si c'était évident, il n'en aurait pas besoin d'en parler. Et s'il en parle, c'est parce que c'est possible. Ça semble surnaturel, ça semble irréaliste, mais c'est possible. Parce que c'est notre nature. Puisque nous appartenons au Christ, c'est dans notre nature de pouvoir lui abandonner ces choses-là, pour qu'elles ne nous fassent pas du mal à nous en premier. Être vainqueur du mal par le bien. Il va fort quand même. Parce que non seulement on n'a pas le droit de se venger, mais en plus il faut leur faire du bien si l'occasion se présente. Il ne s'agit pas de prendre l'avion pour aller en Russie et faire un cadeau à qui vous savez. Il ne s'agit pas du tout de ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit du moment où celui qui m'a fait du mal devient mon prochain. Il s'agit du moment où, dans ma vie, vous le savez, il y a des moments comme ça où on se retrouve face à une situation où on comprend que le Seigneur nous demande d'être là pour la personne qui est en face de nous, parce que cette personne devient notre prochain. Tout le monde peut devenir mon prochain, et je peux être le prochain de n'importe qui. Et il y a un moment où peut-être mon ennemi devient mon prochain. Et là, s'il a faim, si je sais qu'il a faim, je ne peux pas ne pas lui donner à manger. Si je sais qu'il a soif, je ne peux pas ne pas lui donner à boire. C'est le contre-pied. C'est quelque part, puisque on veut être sûr que le mal ne va pas nous toucher à l'intérieur de nous, qu'il ne va pas nous faire du mal, on va un cran plus loin en fait.
pour être sûr de nous ancrer profondément dans l'amour de Dieu, lui qui supporte depuis le début de l'humanité notre rébellion. Il supporte que tous les jours, nous entachions la création qu'il a faite, nous-mêmes, notre âme, ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure. Il supporte ça, c'est le temps de sa patience, il le supporte depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Est-ce que moi, je ne devrais pas aller dans cette direction-là aussi et dire, comme le Christ à la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce qu'il n'y a pas un exemple là ? Bien sûr, je pourrais vous parler de tous ces gens dans l'Ancien Testament, ou de Paul qui nous dit tout ça, ou de Pierre qui dit la même chose. Ils nous disent ça alors qu'en face d'eux, ils ont un régime oppresseur. Les Juifs sont occupés en Palestine à ce moment-là. Ils sont occupés par les Romains, et les Romains sont pas tendres. Ce n'est pas des gentils envahisseurs. Vous vous rendez bien compte ? C'est à cause d'eux que Paul va mourir, que Pierre va mourir, en martyr. Et c'est eux qui nous disent de faire ça. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Moi, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais Paul en aurait peut-être. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que ça veut dire amasser des charbons ardents sur sa tête si je fais du bien ? Je n'en ai aucune idée. Il existe plein d'interprétations, vous avez sûrement entendu plein de choses. La seule chose que je sais que le texte nous dit, la seule chose dont on peut être sûr à ce propos-là, si on lit en fait, ces quelques versets qui parlent d'amasser des charbons ardents sur sa tête sont tirés d'un proverbe. Je pense que c'est dans le chapitre 25. Et Dieu nous le rendra. Dans ce chapitre-là, on nous dit que Dieu nous le rendra. Dieu est satisfait du fait qu'on ait fait ça. Quelque part, Dieu est en dette envers nous, proportion gardée, c'est juste une manière de présenter les choses. Quelque part, Dieu est en dette envers nous parce qu'on a fait ça. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire quelque chose de positif pour la personne qui du coup la poussera peut-être à se convertir ? Peut-être c'est un témoignage, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est quelque chose qui est négatif et qui la poussera à se convertir aussi parce qu'elle aura envie de fuir les conséquences négatives ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu sera reconnaissant de ça. Ça, c'est Dieu qui nous le dit. C'est entre lui et Dieu, après. Moi, mon rôle à moi, c'est d'aimer ceux que Jésus aime. Et Jésus aime tous les hommes. Jésus veut que le méchant se détourne. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, hein, croyez-moi. Vraiment, que ce soit clair, c'est très difficile. Mais j'ai déjà remarqué, dans ma vie personnelle, à mon petit niveau, dans des cas qui n'étaient pas extraordinairement difficiles, que si je priais pour une personne connaissant ses besoins, si je priais pour une personne avec qui j'avais du mal, une personne qui m'avait fait du mal, je voyais l'œuvre de l'Esprit. Et cette personne-là, mon cœur pouvait changer pour elle et je pouvais trouver de l'amour pour elle. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est comme ça qu'on est vainqueur du mal par le bien. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter la chaîne de la violence. Il faut bien que quelqu'un commence à arrêter la chaîne de la violence. Quand tout à la fin de l'évangile de Jean, Pierre mange avec Jésus, et puis donc Jésus est déjà ressuscité, c'est le temps avant l'ascension, et puis Jésus vient de dire à Pierre comment il allait mourir. Il sera crucifié lui-même aussi. Et Pierre se lève avec Jésus, ils vont partir, et puis Pierre dit, mais lui, Jean, là-bas, qu'en sera-t-il de lui ? Et Jésus lui dit, que t'importe ce qui va arriver à Jean, toi, suis-moi. Et je pense qu'on peut, même si ce n'est pas la même situation, on peut réfléchir comme ça aussi. Que m'importe ce qui arrivera à cette personne qui a fait du mal ? Je sais que justice sera faite. Et moi, je dois suivre Jésus. C'est ça mon rôle à moi. C'est ça la direction dans laquelle je dois aller. Je vous ai dit dans ce chapitre 12 que être citoyen du royaume des cieux, ce n'était pas une option. Qu'être membre les uns des autres, ce n'était pas une option. Que aimer et servir les autres, ce n'était pas une option. Aujourd'hui, Paul nous dit encore que chercher le bien, que d'être vainqueur du mal par le bien, ce n'est pas une option.
c'est là où nous devons aller, c'est là où nous devons tendre, c'est notre identité. Dans un monde qui est complexe et qui est touché par la vanité, par la futilité, on en a bien parlé déjà ce matin, je trouve que ma prédication suit très bien le temps de louange et le temps de prière qu'on a eu tout à l'heure. On aimerait bien que les choses soient simples, qu'elles soient noires ou blanches. On aimerait beaucoup, ça serait plus facile, mais vous voyez, ce sont des niveaux de gris. Et il y en a beaucoup, des niveaux de gris, des centaines. C'est compliqué, on a besoin de la sagesse de Dieu. Et je pense que c'est ça aussi qui doit nous amener, quand on est face à ça, on doit être ancré en deux choses. La première, c'est la dépendance de Jésus. Jésus nous dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. La dépendance de Jésus, c'est pas juste être chrétien, et quand il y a un truc qui va mal, je vais prier pour qu'il m'aide. La dépendance de Jésus, c'est abandonner sa vie pour le laisser entrer et régner pleinement dans ma vie. Ça prendrait beaucoup de temps de vous expliquer ce que moi je comprends de ça, et je ne sais pas si j'y arriverai, parce qu'en fait je ne suis même pas sûr d'avoir tout compris encore. Mais je sais bien que c'est là, vous voyez. On nous dit que c'est le royaume des cieux est fermé, que ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que si on veut arriver à ce que le Saint-Esprit fasse ce genre de fruit dans notre vie, ça ne nécessite pas juste d'avoir un tiroir dans lequel il y a Dieu et que je puisse l'utiliser quand j'en ai besoin. Ça demande que je sois plongé entièrement et que je fasse tout ce que je peux pour être le plus proche possible de lui. C'est ça la vie de disciple de Jésus, c'est ça le royaume de Dieu. C'est pour ça que Paul conclut tous ces chapitres théologiques dans l'Épître aux Romains par cette mise en pratique-là. Il nous dit, vous avez une autre identité. Et maintenant, vous devez vous comporter conformément à cette identité-là, parce que c'est pour ça que vous êtes nés. Nous avons été faits pour ça. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, on sent bien que quand on fait quelque chose de bien, de conforme à la volonté de Dieu, aussi difficile que ça a été d'arriver jusque-là, quand on l'a fait, on sent que c'est bon, on sent que c'est juste, on sent qu'on est à sa place, on sent qu'on accomplit sa destinée quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, ce sentiment que c'est juste, que ça colle, que ça résonne, que c'est bien en face. La dépendance de Jésus et l'espérance. Et j'aimerais vous lire. Je reviens dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, et ça sera ma conclusion. Je vais laisser Paul conclure lui-même son chapitre, et vous allez voir que c'est bien à propos. Romains 8, du verset 18 au verset 24. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants, car la création est tombée sous le pouvoir de la futilité, de la vanité. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mis. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu nous a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leur souffrance. Car nous avons été sauvés en espérance. Amen. Je vous invite à attendre.